Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Matrix. Aujourd'hui, on se retrouve sur les bords de la Lys, à Armentières, dans le nord de la France. La Lys, c'est une rivière canalisée. Pour moi, les pêches de rivière, c'est l'école de la pêche. C'est là où il faut absolument passer pour comprendre. Et voilà. Aujourd'hui, les conditions climatiques sont parfaites. Alors, on n'a pas de soleil malheureusement, mais il fait pas trop chaud, pas trop froid. On est début octobre et c'est la meilleure période pour prendre des poissons. Donc j'espère qu'on va faire une belle pêche aujourd'hui. Normalement, il y a des gardons, des beaux gardons. J'espère prendre quelques brèmes aussi parce qu'il y en a pas mal sur le parcours. On est sur la Lys. La Lys, elle est hyper irrégulière en termes de fond. Donc en arrivant, ce qu'on a fait, c'est j'ai sondé la place avant de m'installer pour pouvoir trouver un fond plat. Parce que la Lys, des fois, il y a des variations de 20 voire 30 cm de fond et pour une pêche de gardon, c'est hyper important. Du coup, avant de m'installer, j'ai sondé mon poste et j'ai posé mon panier une fois que j'étais sûr de mon sondage. Aujourd'hui, il y a un petit peu de courant, du coup, je vais utiliser une amorce avec de la terre. Donc là, j'ai pré-mouillé l'amorce quand on est arrivé et maintenant, il ne me reste plus qu'à incorporer la terre. Alors, c'est de la terre de rivière. Parce que justement on est en rivière et il faut une amorce qui soit bien plaquée sur le fond et qui soit assez lourde pour traverser la couche d'eau. On a 3,50 m de fond là aujourd'hui, donc voilà, faut une amorce qui soit assez lourde. Donc on n'a plus qu'à aller mettre la terre, on y va. Donc pour l'amorce aujourd'hui, j'ai fait une amorce foncée, brun foncé. Je ne l'ai pas faite noire volontairement parce que du coup, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je dois rajouter la terre. La terre, c'est de la terre de taupinière plus précisément. Donc elle est assez foncée et ça va du coup assombrir le mélange tout de suite. Un point important sur la terre, c'est que moi c'est une terre de taupinière ramassée et je fais attention de ne pas la ramasser à proximité des champs parce que les agriculteurs, avec les engrais et tout ça, ça apporte pas des bonnes matières à la terre. Donc je préfère, aussi pour les poissons, donc je préfère une terre de taupinière ou une terre ramassée à proximité de la rivière. Au moins elle est naturelle, il n'y a pas de pesticides ou d'engrais dedans. Donc je vais la tamiser. Donc je vais en garder un petit peu pour le rappel parce que j'espère prendre des brèmes aujourd'hui. Donc je vais en garder un petit peu pour les boules de rappel. Donc on voit, elle a déjà été tamisée, je l'ai ramassée pas plus tard que cette semaine. Et ça va assombrir directement le mélange. Tous les petites boules, tout ça, on peut tout de suite les enlever. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à mélanger. Alors ce que j'ai fait, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mouillé l'amorce avant. Et là on va le voir que les billes de terre elles vont se mélanger à l'amorce, mais elles vont pas s'imprégner de particules d'amorce. Ça c'est l'effet cherché justement pour que ça plaque vraiment le mélange au fond. La terre elle va juste me servir à alourdir. Donc là, quand je fais une boule, vous voyez bien les particules de terre qui y sont. Alors une grosse quantité, parce qu'il y a du courant encore aujourd'hui. Mais voilà. Ça assombrit le mélange, c'est pas trop foncé, c'est la couleur parfaite. S'il y a des gardons, ce sera le top. Après c'est pareil, un mélange foncé c'est mieux. Parce que dans ces rivières, il y a aussi beaucoup de carnassiers. Et du coup, ça permet que les poissons y rentrent, ils s'installent, sans avoir à se méfier entre guillemets des prédateurs. Donc voilà. Je vais la retamiser une dernière fois et ce sera bon. Chez Matrix, on a l'avantage d'avoir des tamis de différentes mailles et qui s'enlève et qui s'adapte hyper rapidement. En fait, on a juste à l'enlever. On prend un tamis de plus petite maille, on l'insère
et voilà, on peut tout de suite mélanger. Alors là c'est hyper pratique aujourd'hui, d'autant plus que j'ai de la terre à tamiser et de l'amorce. Donc pour la terre, j'ai utilisé le petit tamis, vous voyez il s'enlève hyper facilement, du coup en un rien de temps j'ai changé, et là je vais tamiser mon amorce. J'ai pris une maille de 6 mm, ce qui est parfait pour les pêches de rivière. Voilà, donc vraiment hyper pratique. Un vrai plus ce tamis. Pas besoin d'avoir plusieurs bacs en plus, enfin, avec un seul et même support on peut mettre les 3 tamis, parce qu'il existe en 3 tamis différents. Donc voilà, hyper pratique. Et c'est ce que nous on a besoin en bord de l'eau en fait, des produits qui soient adaptés et pratiques pour un gain de place aussi. Voilà, pour le ranger, j'ai plus qu'à les mettre les deux. Je mets ça dans un sac, c'est parfait, ça prend pas de place. Voilà, génial. Donc je viens de terminer l'amorçage. Alors j'ai volontairement fait des boules assez grosses pour d'une part être précis et également éviter que l'amorce se dissout trop rapidement. Les poissons, ce qu'ils cherchent c'est les èches, et du coup aussi récupérer toutes mes èches en peu de temps. Donc voilà, enfin, des boules assez grosses pour que la diffusion du fouillis elle se fasse lentement. Ce qui sera important aussi avec du fouillis français. Notamment pour la diffusion, parce que il y a du courant, des boules trop petites et le fouillis il se trouve chez le voisin et c'est pas pour vous, votre beau fouillis il sera pour votre voisin et pas pour vous. Pareil, j'ai pas fait plusieurs coups aujourd'hui parce que là à 5 mètres j'ai plein de branches dans l'eau, à 7 mètres la sonde elle passe pas, donc voilà, enfin c'est volontaire, on est en détente, je cherche pas à faire plusieurs coups pour être hyper performant. Ce que je veux c'est voilà, c'est avoir des touches. J'aurais pu faire un coup à 13 mètres et un coup à 10 mètres, mais bon, on est en pêche détente, on est là pour se faire plaisir et passer du bon moment, donc voilà, je ne l'ai pas fait. Donc je viens d'amorcer, j'ai amorcé à 11,50 m. Là on va présenter un verre de vase et on verra ce qui se passe. Si jamais j'ai des touches tout de suite, j'essaierai de passer un pinky pour essayer de sélectionner la taille, pardon. Donc c'est parti. Ce qui est important aussi en rivière, je le disais, c'est l'école de la pêche, mais c'est par rapport à la présentation de la ligne. La présentation de la ligne en rivière, elle est indispensable. Si vous présentez mal, c'est des poissons pour la plupart qui sont nés ici. Et du coup, si ça présente mal devant eux, c'est sûr, c'est soit un refus, soit pas de touche du tout. Donc bon, voilà, on s'applique sur la présentation, on positionne les plombs correctement et on laisse pêcher la ligne. On la retient un petit peu et après il faut la retenir légèrement dans le courant justement pour que l'èche elle soit présentée juste devant leur gueule, qu'ils aient plus qu'à engamer. Voilà, première touche directement. Alors c'est pas un très gros poisson, mais comme je le disais à Emilien, chez nous les poissons ils sont pas hyper nombreux, donc bon voilà, ça fait plaisir d'avoir déjà une touche dès la première coulée. C'est une petite perche, mais ça annonce, j'espère, une belle pêche. Un point technique également,
c'est les flotteurs que je vais utiliser aujourd'hui sur ce type de plan d'eau. Encore une fois, c'est une rivière. Et du coup, je vais pas utiliser des fléchettes ou... alors je pourrais utiliser une bouteille, mais il y a du courant aujourd'hui. Il y a un petit peu d'eau. Alors du coup, c'est systématiquement, j'ai envie de dire, des flotteurs boules que je vais utiliser. Dans 80% des cas en rivière. C'est stable, ça présente bien. Voilà. C'est de suite un deuxième poisson une fois que la ligne elle arrive au fond. Et si vous présentez mal, justement, encore une fois, et ben il n'y a pas de poisson, enfin vous n'avez pas de touche. Donc là c'est un joli gardon, voilà, magnifique. Ça voilà, ces gardons là en rivière, c'est ce qui me fait aimer la pêche moi. C'est pour ça que je pêche, c'est ces poissons là ici dans le nord, en rivière encore plus, parce que bah voilà, la présentation elle est hyper importante. Ces poissons ils sont magnifiques. Donc voilà, c'est parfait. Commencer par 2 poissons comme ça d'entrée, là ça fait même pas 5 minutes que je pêche. C'est pas hyper compliqué la pêche en rivière, mais elle est hyper technique, elle demande beaucoup d'exigences sur les lignes, sur la façon d'aborder cette pêche. Mais une fois que ces petits points ils sont maîtrisés, après quand il y a des poissons c'est magique, c'est magique. Voilà, enfin juste tenir la ligne, ne pas la bloquer, ça sert à rien, mais la présenter. Si vous êtes bien réglé, si tout se passe bien, ça fait une touche tout de suite. Voilà, voilà. C'est magnifique, magnifique. Ah, en tout cas, le début de pêche est royal. Et c'est ici où on devra emmener les jeunes à la pêche. Alors malheureusement dans notre région, bah, c'est un peu compliqué parce qu'encore une fois la présence de poissons, alors on a des poissons mais on n'en a pas énormément et ou pas toujours au bon moment. Il faut être au bon endroit au bon moment pour avoir des touches. Là j'ai de la chance. Mais c'est ici qu'on devra emmener les jeunes pour apprendre à pêcher parce que bah, la tenue de ligne, la présentation, comprendre aussi parce que c'est des poissons encore une fois qui sont pour la plupart nés ici, donc tout ce qui n'est pas naturel ils vont pas le prendre. Voilà, c'est magnifique. La pêche de rivière c'est vraiment pour moi la plus belle des pêches. Un beau gardon, magnifique gardon. Ça c'est vraiment le plus beau poisson pour moi. Après dans ces conditions c'est royal. Alors là j'utilise un hameçon qui est assez fin de fer, c'est un hameçon de 20, pas besoin qu'il soit trop petit parce que on ne sait pas sur quoi on pourra tomber. Si je vois que ça continue comme ça, ben, je vais mettre un hameçon un petit peu plus fort avec une taille au-dessus, avec un pinky, essayer de sélectionner. Donc voilà, je dépose la ligne, les plombs, vers... je jette les plombs sur la droite et je retiens la ligne. Voilà, à peine posé et voilà, c'est parti. Oh là là, la taille des gardons est aujourd'hui incroyable. Après là ça fait 2-3 poissons
que je vois où l'hameçon est un petit peu trop rentré dans la bouche, ça veut dire que je traîne un petit peu sur le fond. Si ça continue, je vais diminuer mon fond de 1 cm pour qu'il soit vraiment sur la bouche. C'est parce que je suis pas encore hyper bien réglé. Donc voilà, je laisse la ligne, j'accompagne, je retiens, je laisse pêcher. Je retiens un petit peu, voilà, il est parti et c'est un poisson un peu plus beau. Petite plaquette. Et voilà, une belle plaquette même. Ouais, ça fait 20 minutes qu'on pêche, on a déjà 5 poissons, une plaquette. Ouais, ça avance une belle pêche. Donc elle est tout juste pris sur le bord de la gueule, celle-là. J'étais un peu stressé à l'idée de venir sur un endroit où je savais pas s'il y avait des poissons. Alors j'avais eu écho qu'il y avait des poissons, mais j'en étais pas sûr parce que j'étais pas venu sur le parcours. Et du coup, chez nous, c'est des fois un jour vous allez avoir des poissons et le lendemain il n'y a plus rien. Donc j'étais un peu stressé à l'idée de faire une vidéo ici, mais bon. Là, avec le début de pêche, le stress est très vite parti. Et je suis vraiment ravi de constater qu'il y a des poissons. J'espère que ça va continuer. Alors après, ce sera à moi à bien entretenir le coup. Parce que ces poissons, si on les nourrit pas, et ben, ils vont partir très vite. Et en rivière, on peut se permettre, c'est l'un des seuls endroits où on peut se permettre de rappeler, sachant en plus que là, quand j'ai amorcé, j'ai eu tout de suite des touches, mais on peut rappeler régulièrement, quand il y a des poissons, c'est pas gênant du tout. Au contraire, vous allez faire grossir la taille des poissons, au plus vous allez mettre à manger, au plus la taille des poissons va grossir. Alors après, il faut avoir la quantité d'amorce et d'èche suffisante pour pouvoir pêcher toute votre partie de pêche, mais si vous avez prévu ce qu'il faut, voilà, normalement il n'y a pas de raison pour que les poissons y partent. Ce que je vais faire, même si je vois que ça continue, je vais même rappeler tout de suite. Parce que oui, j'ai mis à manger, mais voilà, faut justement pas les perdre, ce sera important. J'ai des touches. Je bloque un petit peu sur les boules, les poissons ils y sont. Une plaquette. Allez, encore une passe avec un verre de vase et après je vais passer avec un pinky. Je vais essayer tout de suite de sélectionner la taille. Pas avoir peur quand on a des touches comme ça, d'essayer une nèche un petit peu plus volumineuse. Ça peut permettre de sélectionner un petit peu.
Après, de toute façon, si vous voyez que vous n'avez pas de touche, bah, vous repassez avec un verre de vase. Ah. Dommage. Bon, je vais tester tout de suite. Ce que je vais faire aussi, c'est que on va parler des détails techniques sur les pêches de rivière. Là, je vais vous en parler d'un en particulier, c'est que sur cette ligne-là, donc c'est un flotteur d'1 gramme boule, j'ai une plombée principale qui se trouve à 50 cm de l'hameçon pour la présentation. Et après, j'ai un plomb de touche de 9. C'est un plomb de touche assez classique pour présenter de façon naturelle. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer avec un plomb de touche de 4. Alors un plomb de touche beaucoup plus agressif et une plombée beaucoup plus agressive pour essayer justement de sélectionner avec un pinky. On verra. Mettre un verre de vase avec. Faire une bouchée un petit peu plus importante. Le même poids de ligne, juste le plomb de touche qui est différent. Alors, il va falloir que je coupe cette bannière. On parle de points techniques, mais ça en fait partie. La longueur de la bannière, c'est quelque chose d'important pour justement avoir un bon contrôle de ligne. Il ne faut pas qu'elle soit trop courte pour laisser passer la ligne justement dans cette veine d'eau et de la tenir dans le courant. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue parce que du coup le contrôle n'est pas optimal. Voilà, là c'est parfait. Donc là clairement on voit la différence, hein. Ça fait 5 minutes que j'essaye avec une ligne un peu plus lourde. Les touches sont un peu moins rapides, mais bon, j'espère sélectionner un peu la taille des poissons. C'est pour ça qu'il faut essayer quand on est en pêche détente comme ça de changer. Alors c'est un gardon un peu plus gros. Voilà tout de suite. Alors j'ai attendu un petit peu plus, mais au final c'est un beau gardon. 80-100 grammes. Super poisson de rivière avec des couleurs magnifiques. Voilà, c'est ce qu'il faut, hein. Changer quelques paramètres en cours de pêche pour essayer de prendre des poissons un petit peu plus gros. Ça passe par un choix d'èche, ça passe aussi par des détails techniques, notamment là sur les plombs. Comme on peut le voir, la plombée est beaucoup plus agressive. C'est une olivette, un gros plomb de touche de 4. Voilà, là, en termes de rigidité, il n'y a pas plus rigide. Mais ça ne m'a pas empêché de prendre un poisson. C'est juste la présentation qui sera différente. On tient la ligne de la même façon. C'est juste le comportement de lèche au fond qui sera différent.
La ligne elle se met beaucoup plus vite en place. Sur des poissons chipoteurs, c'est pas la ligne qu'il faut, hein, clairement. C'est pas fait pour des poissons qui vont être vigilants à la présentation, justement. Là, c'est essayer de sélectionner aussi. Un coup de décroche. Je vais essayer la même ligne avec un verre de vase. Mais je vois que j'ai moins de touches qu'avec la première ligne. Donc si jamais j'arrive toujours pas à enregistrer les touches, ben, je changerai. Je reprendrai la ligne avec laquelle j'ai débuté la partie de pêche. Ça fait 2-3 perches d'affilée là que je prends, donc c'est pas quelque chose que je veux pêcher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite rafale de 3-4 boulettes, mais avec que du fouillis. J'avais incorporé des pinkies, mais le problème c'est que les pinkies, les perches, elles en raffolent. Et du coup c'est pas ce qu'il faut mettre pour maintenir les gardons et les plaquettes. Donc là je vais mettre une petite rafale de 3-4 boules qu'avec du fouillis dedans pour espérer changer la donne. Alors après le but c'est d'être un maximum précis, c'est pour ça que j'utilise la coupelle. Il y a des poissons mais il faut les maintenir là où ils sont, là où je les ai mis au début pour pouvoir pêcher précisément après. Donc voilà, j'utilise la coupelle. Après, je peux faire du bruit. Les poissons, quand on a amorcé, ils sont tout de suite rentrés, ça veut dire que ça les a pas effrayés. Parfois c'est l'inverse, parfois ils ne savent pas faire de bruit du tout. Là aujourd'hui on peut se permettre. Voilà. On va remettre une ligne assez lourde tout de suite. Un beau verre de vase. La qualité des èches que vous allez mettre au fond de l'eau et sur l'hameçon, c'est hyper important. Dans le Nord, on a de la chance d'avoir des bons détaillants, justement pour avoir des èches de qualité. Alors, on n'a pas beaucoup de poissons, mais on a pas mal de détaillants, donc ça c'est bien.
J'amorce toujours au même endroit, j'amorce toujours sur mon point de repère, mais je pêche 30 à 40 cm décalé et j'ai des poissons, je prends mes poissons là. Alors c'est pas l'amorce, hein, parce que depuis tout à l'heure on remet des coupelles au même endroit et au contraire le courant il a baissé en intensité, donc l'amorce elle tombe toujours au même endroit. Alors par quoi on a été embêté? Voilà, par ça, alors on a été embêté par ça principalement, par les perches. Et du coup c'est pour ça que je me suis décalé, elles sont rentrées vraiment en grand nombre. Sur le coup principal c'est infesté, si je passe la ligne c'est une perche à chaque coulée et c'est pas le but, enfin c'est pas ce que je veux prendre. Du coup pour éviter de toucher ces perches, je me suis décalé de 2 mètres. Et là j'arrive à retoucher des poissons blancs. Alors aujourd'hui j'ai pas de fouille français, ça fait sûrement la différence. Mais bon, donc tant que j'ai des touches, c'est le principal. Donc ça s'est pas passé non plus comme prévu parce qu'on pensait qu'on allait enchaîner les brèmes. Et du coup on a cherché à les pêcher, enfin on a cherché à les pêcher, on a cherché à les prendre. Donc on a rappelé régulièrement, ça n'a pas gêné les poissons, c'est juste que je pense pas qu'il y en avait tant que ça finalement. Parce que si on avait, on les aurait enquillés, mais étrangement, on en a pris 2. On prend quelques plaquettes, mais on n'arrive plus à toucher ces brèmes. On n'a rien changé par rapport à l'approche du départ où on les avait. C'est juste que, bon, des fois, il ne faut pas trop chercher à comprendre, il n'y a pas de bulle. Alors, est-ce qu'il n'y en avait que 2? Ça m'étonnerait, mais... elle ne mordait plus. Bon, et bien on arrive sur la fin de la partie pêche. On a pris plein de poissons. Moi perso je me suis régalé. On a eu des trous, il y a eu des passages voilà, où on a eu beaucoup moins de touches. On a dû chercher les poissons par moment, alors les poissons ils se sont décalés. Mais ça a été une superbe journée. Plein de touches, des gardons, des perches, des plaquettes, des brèmes. Voilà, enfin une superbe journée comme on aimerait les passer beaucoup plus souvent ici dans le nord en tout cas. Et on va s'arrêter, on va prendre un dernier poisson, on va s'arrêter, on va vous montrer les poissons qu'on a pris. J'espère que vous allez autant aimer la vidéo que moi j'ai pris de plaisir à la faire. Je me suis vraiment éclaté aujourd'hui. C'était une superbe journée. Merci Emilien encore pour cette journée. Voilà 3 heures de pêche. On a pris, encore une fois, on a pris des beaux gardons, des hybrides, 2 belles brèmes, des belles petites plaquettes. On a eu une superbe journée, des conditions vraiment idéales. Enfin voilà, c'est des superbes poissons. Je me suis éclaté, encore une fois, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir, vous, à la regarder que moi à l'avoir fait. Je suis vraiment super content de ma journée. N'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux. À bientôt.